Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Amen. Il est dit dans Colossiens 1, commençant par le verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus adorer. Amen. Et on va proclamer sa prééminence, on va proclamer qu'il est le premier dans tout. On va prier qu'il soit le seul objet de notre adoration ce matin. Amen. Je prie. Ô Père Céleste, Dieu créateur, Papa bien-aimé, nous voulons t'élever. Nous voulons reconnaître que ton Fils bien-aimé est digne de louange, digne de notre adoration. Nous voulons reconnaître, Père, que nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, nul ne peut se mesurer à toi. Tu es éternel, tu es parfait, excellent dans toutes tes voies. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu parlais hier, tu parles encore aujourd'hui. Tu sauvais hier, tu sauves encore aujourd'hui. Tu délivrais hier et aujourd'hui encore, tu peux délivrer. Papa, nous reconnaissons que le temps, l'espace, la matière te sont soumis et nous venons. Nous le savons, Père, parce que tu as bien voulu nous le révéler en la personne de ton Fils Jésus-Christ lorsqu'il est venu vivre parmi nous et mourir à notre place, de sorte que nous pouvons répondre aujourd'hui en adoration devant toi, te soumettre, Seigneur, tout ce que nous avons comme bobo, tout ce que nous avons comme problème, tout ce que nous avons comme caprice, tout ce qui peut manquer à notre adoration ce matin, mais que nous puissions le trouver en Jésus. Oui, Père, merci. Merci de nous accueillir, merci de nous fortifier, de fortifier l'ouvrage de nos mains par ce culte que nous t'apportons. Et nous prions, Père, que tu y trouves plaisir. Nous prions, Père, que tu le fasses monter comme un parfum d'agréable odeur, Seigneur, parce que nous te l'avons demandé au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la majesté au siècle des siècles. Amen. Il est digne de louange et c'est ce que nous allons chanter. Il est digne de notre confiance. C'est ce que nous allons chanter avec l'équipe de louange. Alors je vous prie de vous lever alors que nous allons le faire en chantant. Peuple de Dieu, nous désirons une seule chose aujourd'hui. C'est qu'alors que nous chantons, qu'il vienne et qu'il transforme nos vies. Est-ce que c'est là votre désir, mes frères et sœurs? Dans la joie, nous allons élever Dieu. Une seule chose aujourd'hui, alors que
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Acclame ton roi ce matin. Alléluia. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Oh oui, dans ce temps où beaucoup de tribulations, beaucoup de situations difficiles se passent au sein même de ton peuple, Seigneur, nous venons t'adorer, nous venons t'exalter, nous venons te glorifier, Père, car tu mérites, Seigneur, l'adoration de ton peuple ce matin. Malgré les circonstances difficiles pour certains d'entre nous, même ceux qui se tiennent sur la chair, Seigneur, des fois on a tendance à croire que tout va bien, ils sont en avant, ils chantent pour ta gloire, ils sont dans la joie, mais oui, on peut passer par des situations difficiles, nous aussi. Mais malgré ces situations, nous venons te dire, mon âme loue l'Éternel, car il est bon. Mon âme loue l'Éternel, car il est grand. Sois élevé, sois exalté, Seigneur Dieu. Et agrée l'adoration de ton peuple ce matin. Qu'elle te soit agréable et que nous puissions nous rappeler cette espérance, cet espoir que nous avons en toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Dis à ton voisin, j'ai confiance en l'Éternel. J'ai confiance en l'Éternel. Nous allons continuer notre adoration avec la lecture du psaume 102. Du psaume 2, excusez-moi. Psaume 2, on fait la lecture ensemble. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les brises avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez pas dans votre joie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais, Seigneur. Nous restons gardés par ta main, conduits sur ton chemin, sachant que tu ne faillis jamais.
disparaîtra. Ta parole s'accomplira. Mon cœur Mon cœur chantera tes louanges. Oh, Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. ton amour est mon amour. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Si ta promesse est vraie, Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça que nous pouvons garder confiance qu'il restera fidèle. Mes yeux ont vu Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. bouger les montagnes, Et je le vois. et je le crois. À nouveau, À nouveau tu le feras dans le néant. tu traces à la voie. Tu traces à la voie. Je le vois. Oui, je le crois. À nouveau tu le Mes yeux t'ont feras. vu, Seigneur. Mes yeux t'ont vu Bouger les montagnes. bouger les montagnes. Oui, je le crois. À nouveau, tu le feras. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie, oui je le crois. À nouveau tu le feras. Ta promesse est vraie Ta fidélité, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. ta promesse. Ta promesse est vraie et ta fidélité
famille. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines. Si je ne suis plus, Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dernière fois, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Disons ensemble. Oh, Dis encore oh, oh. Tu prends la mer. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Dis encore, tu prends la mer. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Dis encore, tu prends la mer. Tu prends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, parle à ton Père. Alléluia. Prie ton Dieu ce matin. Il bannit la crainte. Nous pouvons te louer ce matin parce que tu es un grand Dieu tout-puissant. Le tout-puissant, le commencement et la fin. Nous pouvons te louer ce matin parce que notre avenir peut sembler noir, peut sembler décourageant. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous savons que notre avenir ici est entre tes mains, Seigneur. Notre futur est dans ta main. Notre situation est dans ta main. Notre vie est dans ta main. Et notre avenir, gloire à Dieu, est dans tes mains éternelles pour ta gloire et pour ton honneur. Aide-nous à le réaliser. Mon avenir n'est pas dans mes mains, mais dans les mains de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À la gloire de Dieu. Alléluia. Mon avenir est dans tes mains, ma vie entière est dans
vie entière est dans ta sûre main. Ta main, Seigneur, dans tes mains. Oh, dans tes mains. Dans tes mains. Oh, dans tes Mon avenir, Mon avenir est dans tes mains, ma vie entière est dans ta sûre main. Ta main, Seigneur, mon avenir est dans ta main, ma vie entière est dans ta sûre main. Ta main, Seigneur, dans tes mains. Oh, dans tes mains. Seigneur, dans tes mains. Oh, dans tes mains. dis dans tes mains. Dans tes mains. Oh, dans tes mains. Tous les plans de ma vie sont dans tes mains, Seigneur. Dans tes mains. Oh, dans tes mains. Dans tes mains, Seigneur. Dans tes mains. Dans tes mains. Oh, dans tes Mais moi, je regarde vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Michée 7:7. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'éternel. Psaume 31, verset 25. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Hébreux 11:1. Or, sans la foi, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, mes frères et sœurs. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Voilà la part des héritiers de l'Éternel. Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et finalement, enfin, moi, je connais les projets que j'ai formés pour toi, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sois exalté, sois glorifié.
âme espère en toi. Espère en l'Éternel. Aie confiance devant l'adversité, devant les calamités, devant les soucis. Sache que ton Dieu est plus grand que tous tes problèmes. Amen. Amen. Et je le louerai encore. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on sait que ses mains sont sûres. Notre avenir est dans ses sûres mains. Parce que, justement, nous avons une historique avec lui. Nous savons d'où il nous a pris. Nous connaissons notre passé houleux. Lorsque nous étions encore ses ennemis, il est venu vers nous. Et il est dit dans le psaume 95, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est berger, le troupeau que sa main conduit. » Alors, venez, frères et sœurs, nous prosterner, nous humilier devant notre Papa, notre Créateur, sachant que lui, il nous a déjà choisis. Il est au-devant de nos problèmes. On veut le faire pour les couples, on veut le faire pour les célibataires, ceux qui sont affligés dans leur corps, dans leur âme, à cause des décès, des kidnappings qu'on entend, pour les situations des pays qui paraissent sans issue. Venez, prosternez-vous devant votre Créateur. Prosternez-vous en faveur de nos jeunes avec ce qu'ils vivent comme défi. Ceux qui sont dans la rébellion. Ou encore pour vous qui avez prié. Pour vous qui avez prié récemment et qui voulez rendre simplement action de grâce à l'Éternel pour son œuvre pour vous ou son œuvre en vous. Mais venez, les micros sont dans les allées, venez et édifiez le peuple de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Quel Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. Même dans l'adversité, dans les difficultés, tu te montres le Dieu fidèle, qui ne faillit jamais, qui n'oublie jamais, qui fait renouveler chaque jour tes bontés sur nous, sur ta famille, sur tes enfants, malgré, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la rébellion, malgré, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, la désobéissance, tu restes le Dieu fidèle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui protège ses enfants jour après jour, les enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant de cette église, les adolescents, les jeunes adultes, tu les protèges chaque jour, éternel Dieu Tout-Puissant, non pas parce qu'ils ont été prudents, non pas parce qu'ils ont suivi ta parole, non pas parce qu'ils étaient obéissants, mais tout simplement par ta grâce et par ton amour. Seigneur, tu les gardes chaque jour, Seigneur Dieu, à l'école, sur les rues, quel que soit l'endroit où ils puissent se trouver. Tu les accompagnes, Seigneur. Papa, nous demandons ce matin et nous déclarons que leur vie soit totalement dédiée à toi, consacrée pour toi, Seigneur, quel que soit le chemin qu'ils veulent emprunter. Seigneur, nous te demandons de mettre des balises afin qu'ils marchent dans une voie droite devant toi, dans l'obéissance et dans la paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas des enfants pour les voir périr, nous les voyons pour qu'ils soient des disciples de l'Éternel en tout temps et en tout lieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi. Nous n'avons rien que nous pouvons faire que compter sur toi, que nous appuyer sur toi, que nous confier en toi pour ces jeunes adolescents et pour, Seigneur, de tous ceux qui sont là ce matin. Nous te demandons de toucher leur cœur afin qu'ils se tournent vers toi s'ils sont encore loin. Et ceux qui sont avec toi, affermis leurs pas, éternel Dieu Tout-Puissant, dans tout ce qu'ils font. Que ton nom soit loué,
Que ton nom soit glorifié, parce que ce que nous te demandons, tu l'as déjà fait dans le nom de Jésus. Amen. Je joins ma voix, Seigneur, pour te prier pour nos jeunes, papa. Que tu puisses les garder, Seigneur, et que tu puisses les guider pour qu'ils puissent rester ancrés en toi, Seigneur. Donne la persévérance à ceux qui sont là et qui sont impliqués pour ton œuvre, papa. Et donne la délivrance, Seigneur, pour ceux qui sont loin, qui se sont éloignés de toi ou qui sont loin de toi, Seigneur. Nous te les remettons tous entre tes mains, papa, au nom de Jésus. Amen. Seigneur éternel, nous lisons de ta parole au psaume 127, versets 3 et 4. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main de guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et au psaume 144, verset 12b, les filles sont comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nous prions, Père, en ce moment, que les futures mamans soient gardées en santé jusqu'au terme de leur grossesse et qu'elles aient des enfants en santé physique et mentale. Qu'elles soient des mères ayant une foi solide en Jésus-Christ et que, comme Eunice, elles transmettent cette foi à leur progéniture. Qu'elles assument pleinement leur responsabilité de mère en comptant sur ta sagesse et ta grâce pour élever leurs enfants selon les principes de ta parole et non selon la sagesse du monde déchu dans lequel nous vivons. Que leurs enfants soient soumis, obéissants, recherchant le bien, acceptant leur identité et ne se conformant pas au siècle présent. Nous profitons aussi, Père, de ce moment d'intercession pour te prier pour les femmes qui espèrent avoir un enfant. Tu les connais, Seigneur. Tu sais depuis combien longtemps il y en a qui attendent après toi. Mais Seigneur, parle-leur toi-même. Que tu puisses leur dire, leur faire connaître ta volonté pour elles. Cette volonté bonne, agréable et parfaite. C'est toi qui décides, Seigneur. C'est toi qui crées, qui donne des enfants, comme nous venons de le lire. Oh Père, donne-leur ta paix. Donne-leur ta joie. Donne-leur de pouvoir te servir malgré peut-être ce désir qu'elles ont qui n'a jamais été satisfait jusqu'à date. Papa, nous savons qu'il n'est jamais trop tard pour toi. Comme tu l'avais fait pour Anne, comme tu l'avais fait pour Sarah, tu peux décider selon ta bonté, selon ta miséricorde et selon ta souveraineté de bénir les entrailles de ces femmes qui attendent après toi. Nous prions, Seigneur, maintenant pour les célibataires. Comme ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, selon 2 Pierre 1, versets 1 à 4, tu nous demandes de nous efforcer pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Nous venons cet instant te demander que cette vérité de ta parole s'applique dans la vie de nos célibataires. Car tu affirmes que si ces choses sont en eux et ils sont en abondance, elles ne les laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dis aussi au psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous te prions que tu accordes aux célibataires de notre Église la patience d'attendre la réalisation des plans que tu as pour eux, soit de se marier ou pas. Qu'ils profitent de leur célibat pour t'offrir
une adoration sans distraction, te donnant la première place dans leur vie. Qu'ils soient comme Marie, désireux d'être à tes pieds pour t'écouter et t'adorer. Qu'ils ne se conforment pas au siècle présent, mais qu'ils soient transformés par le renouvellement de leur intelligence, afin qu'ils discernent quelle est la volonté de Dieu pour eux, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est là notre humble prière, Seigneur, que nous t'adressons au nom et en vertu des mérites de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, nous élevons nos cœurs devant toi en faveur des couples. Tu as institué le mariage pour ta gloire. Et notre chair, le monde et Satan voudraient nous amener à en faire le moyen de notre bonheur, plutôt que de trouver en Jésus notre bonheur. La chair, le monde et les forces de l'enfer veulent transformer notre mariage en un champ de bataille. Et tu connais tous ceux qui sont dans l'état du mariage, qui ont chaque jour à faire face aux flèches, aux traits enflammés du malin. Peut-être même que ce matin, avant de venir t'adorer, les chicanes ont éclaté, la discorde, la zizanie. Nous venons nous réfugier dans tes bras pour jouir de la victoire remportée par Jésus, le capitaine de notre foi. Tu as fait le mariage pour que nous ayons un compagnon, une compagne. Notre chair, le monde et Satan voudraient faire de ce compagnon, de cette compagne, un ennemi, un opposant. Tu as fait le mariage pour que nous puissions nous supporter l'un l'autre et pour faire la route au travers des difficultés. Notre chair, le monde et les forces de l'enfer voudraient employer l'un ou l'autre à ajouter des fardeaux plutôt que de porter les fardeaux ensemble. Tu as fait le mariage pour que nous puissions avoir des enfants. Et notre chair, le monde et Satan voudraient que nous nous opposions plutôt que de nous unir pour les élever dans tes voies. Par l'autorité du nom de Jésus et la puissance de son sang, nous venons demander victoire pour chaque couple de notre Église, te suppliant de leur accorder la grâce d'avoir une intelligence renouvelée par ta parole, pour voir le mariage comme toi tu le vois, pour être rempli de l'amour qui est patient, plein de bonté, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice, qui se réjouit de la vérité, qui excuse tout, croit tout, supporte tout. Nous prions que tu remplisses chaque cœur de cet amour, afin que nous puissions renouveler les vœux et les engagements pris au jour de notre mariage, pour que nous puissions tenir bon jusqu'à la fin. Que notre présence dans la même maison ne soit pas qu'une vaine apparence, mais que dans la réalité, nous soyons un dans la maison. Et que priant ensemble dans cette unité, dans le respect l'un pour l'autre, dans l'esprit de support et dans l'amour, tu puisses entendre nos prières, nous exaucer. Papa, fais grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Seigneur, nous venons devant toi car tu es par-dessus toute autre chose. Et tu nous dis de te servir avec crainte, Seigneur. Tu dis au roi de se conduire avec sagesse
et tremblement, Seigneur. Et nous venons prier, Seigneur, pour les rois de ce monde, les premiers ministres, les présidents, Seigneur, de ce monde, Seigneur. Et vraiment, tu leur dis, roi, conduisez-vous avec sagesse, car tu es le roi des rois et tu as le dernier mot, Seigneur. Et nous t'exaltons, nous t'élevons par-dessus tout tracas dans ce monde, par-dessus tout ce qui s'élève contre toi, Seigneur, car nous savons que tu es vainqueur, Seigneur. Et c'est dans cet esprit que nous venons prier pour nos pays d'origine, Seigneur, car tu les as créés, Seigneur. Nous te prions aujourd'hui pour le Congo, Seigneur. Tu connais vraiment tout ce qui se passe, Seigneur. Tu as les plans, les arrière-plans entre tes mains, Seigneur, et tu détestes l'injustice, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses venir en aide, non seulement, Seigneur, à tout ce peuple-là, mais à tous ceux qui te connaissent dans ce peuple-là, à tes enfants, Seigneur, qui marchent, Seigneur, dans ce pays, Seigneur, que tu puisses entendre leurs prières, Seigneur, que tu puisses éloigner la corruption, Seigneur, l'injustice, Seigneur, le kidnapping, Seigneur, que tu puisses délivrer ceux qui crient à toi, les pauvres, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu puisses délivrer, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi, de toute sorcellerie, Seigneur, de tout ce qui ne vient pas de toi. Nous te prions, Seigneur, car il y a des tumultes, Seigneur, dans ce pays. Il y a beaucoup d'opposition, Seigneur, à la paix, Seigneur. Et nous crions, Seigneur, pour que ta paix puisse venir, premièrement, spirituellement, Seigneur, et vraiment dans le pays, Seigneur. Nous prions pour le Congo, nous prions pour l'Afrique au complet, pour le Cameroun, Seigneur. Et nous prions pour nos pays, Seigneur, Haïti, Seigneur. Nous te remercions parce que tu as vraiment épargné le pire, Seigneur. Mais ce qui se passe, Seigneur, nous te demandons de délivrer ce pays, Seigneur. De délivrer, Seigneur, et changer les cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur. De leur donner un cœur qui aime, Seigneur. De délivrer ceux qui vivent dans la corruption et d'enlever les mains des pays internationaux, Seigneur, qui n'ont pas de bonnes intentions, Seigneur. De changer, Seigneur, vraiment, pour que ton peuple puisse te prier, Seigneur, sans crainte, Seigneur. Tu dis de te servir avec crainte. Nous voulons, Seigneur, te servir en premier, Seigneur. Donne-nous cette crainte et ce tremblement pour ton nom, premièrement, Seigneur. Et que vraiment ta volonté, ta gloire éclate dans le pays d'Haïti, Seigneur, pour que tous puissent voir que c'est l'Éternel qui est Dieu, que c'est toi qui règnes. Écoute nos prières, Seigneur, non pas parce que nous sommes parfaits, mais au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Car tu dis, demande-moi et je te donnerai les nations, Seigneur, et tu les porteras avec une verge de fer, Seigneur. Nous savons que tu es amour, Seigneur. Délivre-nous du sang versé, délivre-nous de l'idolâtrie, Seigneur, non seulement dans ce pays, mais nous prions aussi pour le Canada qui semble paisible, Seigneur. Mais nous prions pour ce tumulte spirituel, Seigneur. Nous prions pour cette dépravation spirituelle, Seigneur. Nous te prions de crier un réveil dans nos cœurs, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, qu'à la place de faire la méditation, que nous puissions passer du temps dans la prière, Seigneur. Que nous ne puissions pas chercher les choses faciles, mais que nous soyons des pèlerins courageux, Seigneur, vraiment, qui regardent à la cité céleste, Seigneur. Nous te prions pour nos enfants, Seigneur, qui puissent connaître leur identité, Seigneur. Et vraiment, nous venons aussi, Seigneur, devant toi pour tous ceux dans l'Église qui ont été affligés, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu de toute consolation, Seigneur. Et nous levons les yeux vers les montagnes. Et d'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et c'est de l'Éternel que viendra le secours pour la famille du Berman, Seigneur. C'est de l'Éternel que viendra le secours pour sa nièce, Seigneur. Et nous levons ensemble les yeux, Seigneur, car nous savons que sa tristesse est notre tristesse, Seigneur. Et nous te demandons d'agir dans la vie de cette jeune fille, de détruire tout ce qui n'est pas de toi, de lui donner la victoire, de la libérer au nom de Jésus-Christ. Et nous te prions ensemble, Seigneur, car nous savons que tu nous as appelés à être un, Seigneur. Et nous venons devant toi pour notre frère Géto qui a perdu sa mère, Seigneur. Nous savons, Seigneur,
Seigneur, que toi, tu es celui qui donne, Seigneur. Tu lui as donné une mère, Seigneur, et tu l'as repris, Seigneur. Mais nous savons que tu demeures éternellement. Garde son cœur dans la paix, Seigneur. Garde sa famille dans la paix, Seigneur. Et vraiment fais qu'il puisse porter les fruits, Seigneur, de s'attacher à toi dans l'épreuve, dans l'affliction, Seigneur. Nous te prions pour la sœur Euphrasie et sa famille. Nous continuons, Seigneur, car tu continues à les bénir, Seigneur. Tu continues à leur donner la paix, Seigneur. Renouvelle tes forces en eux, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui sont dans l'affliction, car ils sont ici, mais ils pensent à leur pays d'origine, à leur famille, à leurs épouses, à leurs enfants, qui sont toujours dans les pays d'origine et qui souffrent présentement, Seigneur. Nous te prions de leur donner la paix, que toi tu es partout, tu es omniscient et omniprésent, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les familles, Seigneur, qui vivent, Seigneur, des afflictions que nous ne connaissons même pas, Seigneur. Nous te prions de les délivrer présentement, Seigneur, et vraiment de devenir leur refuge, leur appui, Seigneur. Nous te prions, nous continuons à te bénir, Seigneur, pour notre frère Igil, Seigneur. Vraiment, qu'il continue à marcher avec toi, Seigneur, malgré la maladie, Seigneur. Nous te remercions pour ce témoignage que tu envoies dans l'Église. Continue, Seigneur, tes bienfaits envers cette famille. Continue tes bienfaits envers l'Église, Seigneur. Pas parce que nous sommes bons, mais Seigneur, tu es bon, comme nous avons chanté. Tu es grand, comme nous avons chanté, Seigneur. Et nous te remercions par-dessus tout de ce que tu as choisi des pécheurs, Seigneur, et de ce que tu nous as aimés, Seigneur, et de ce que c'est toi qui nous sanctifie, que c'est toi qui nous délivre, Seigneur, car toi seulement connais, Seigneur, les recoins de nos cœurs. Toi seulement es situé dans toutes nos maisons. Toi seulement vois toutes nos intentions, Seigneur. Et Père éternel, nous sommes ici ce matin par la grâce, Seigneur, et nous te remercions de cette grâce. Nous te remercions parce que tu délivres, Seigneur. Nous te remercions parce que nous sommes entrés d'une manière et nous ressortons, nous et nos familles, de différentes manières, et que tu vas faire des changements dans nos vies, Seigneur. Délivre, ramène les captifs, Seigneur. Ramène nos enfants, Seigneur. Et nous prions pour Anna, Seigneur. Ramène-la à toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu délivres de l'affliction, Seigneur. Tu es le Dieu de toute consolation, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci. Eh bien, merci Père pour cette atmosphère, ce temps que nous passons ici, Seigneur, où seulement lorsque ton peuple est réuni, où nous pouvons vivre de telles expériences, Père. Merci pour cette pluie de prières que tu as fait pleuvoir même sur nous et qui sont montées vers toi. Et nous savons que tu n'es pas indifférent, tu n'es pas insensible. Tu ne nous trouves pas tannants de revenir avec quelquefois les mêmes sujets. Tu aimes même qu'on persévère dans la prière, qu'on te fasse confiance. Et papa, tu déclares bénis ceux qui placent leur confiance en toi. Tu dis qu'ils ne seront point confus. Tu dis qu'ils ne seront pas déçus. Ceux qui tournent leur regard vers toi. Tu dis que tu leur donneras un visage rayonnant de joie. Qu'ils trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. Papa, merci. Et qu'il en soit fait selon tes promesses. Selon tes promesses, selon ta parole, Père. Tu es digne de confiance. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Donne-nous seulement la grâce, Père, de voir ces exaucements de notre vivant. Et si tu tardais à le faire, Père, dans ta souveraineté bonne et absolue, donne-nous la foi de persévérer sans jamais douter. Viens au secours, Père, de notre faiblesse, d'oublier qui tu es, ta fidélité, ta sagesse, d'oublier que tes voies ne sont pas nos voies, tes pensées ne sont pas nos pensées. Viens au secours aussi de notre ignorance ou même négligence des fois des forces qui militent contre nous, ces principautés, ces dominations, ces raisonnements, ces je suis comme je suis comme ça, je ne vais pas changer. Cette chair qui veut prendre le dessus. Papa, garde vivant à notre conscience, à notre esprit, Père, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a déjà gagné le combat. Il a tout accompli à la croix pour notre salut, pour notre liberté, pour notre sanctification. Et il nous appelle à marcher dans sa victoire.
Pardon, Père, de ce que notre vie ne reflète pas toujours cette liberté si chèrement acquise, alors que ton Église se concentre ces derniers temps sur l'importance de l'unité. Éveille notre âme sur les dangers qui guettent l'unité que tu nous as donnée à conserver. Nous sommes coupables de la comparaison, de la jalousie, de l'envie, du manque de patience et de compassion. Nous sommes coupables, Père, de l'égoïsme, de l'insoumission, de l'attitude de jugement, du manque de pardon. Et nous avons besoin, Père, que tu nous laves. Nous avons besoin que tu nous gardes attachés, Père, à ta parole. Oui, elle qui nous rappelle que sans toi, sans le secours de ton esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est par elle, Papa, que nous sommes convaincus, que nous sommes corrigés, que nous sommes instruits et que tu fais de nous des hommes, des femmes accomplis et propres à toute œuvre bonne. Nous te supplions, ô Père, que chaque membre d'Aimé-Beau reçoive la pleine mesure de ta grâce dans la plénitude de ton esprit, afin que le fruit de l'esprit soit pour chacun visible, attirant et reflète sans aucun doute, Père, le caractère de Christ. Papa, je te prie pour notre témoignage dans ce quartier, dans cette ville. Merci pour la patience dont tu uses encore aujourd'hui, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Nous reconnaissons, Père, que cette patience nous sert aussi, nous que tu as appelés pour partager l'évangile de Jésus et qui quelquefois passons à côté des opportunités. Aplanis, Père, le chemin pour les membres de notre équipe d'évangélisation dans l'application et le partage de ce qu'ils apprennent. Tu ne méprises pas, Père, les faibles commencements. Arrose et multiplie, Père, ce qu'ils auront à semer, même aujourd'hui, dans le quartier. Père, nous ne pouvons pas ne pas penser aux églises persécutées, aux missionnaires dans ces pays qui sont en guerre. Tu les connais, tu les vois, et rien de ce qui leur arrive t'est étranger. Tu avais prédit que tes disciples connaîtraient des tribulations. Tu nous as appelés à prendre courage parce que tu as vaincu le monde. Donne-leur ta paix, Père, en plus de ta protection, et qu'ils voient le fruit de leur labeur dans le nombre qui s'ajoutera à ton Église. Papa, enfin, nous te remercions pour ta générosité envers Aimé-Beau au travers des dîmes et offrandes. Année après année, projet après projet, nouveaux ou anciens membres, ton Église continue d'avancer. Et bientôt 10 ans. Merci, Père. Avec la reconnaissance, remplis-nous de ta sagesse de rester, de demeurer dans l'humilité et la dépendance totale face à toi pour tous nos besoins. C'est notre prière devant toi. Nous te l'avons adressée au nom et par les mérites infinis de Jésus, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On va avoir les annonces, mais juste avant les annonces, on va faire passer, on va demander à nos préposés de s'avancer pour les dîmes et offrandes.
Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 11 février 2024. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans et la pouponnière est ouverte pour tous les enfants de 2 ans et moins. Toutes les semaines, nous avons des groupes connexion, des groupes de quartier. Si vous n'avez pas de groupe de quartier, veuillez nous écrire à info@aimerbeau.org. Tous les mardis, nous avons un temps de prière au téléphone à 11h. Le mercredi, nous avons études bibliques sur Zoom à 19h. La prochaine rencontre du groupe des femmes FCM sera vendredi, le 16 février, à 19h. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera samedi, le 17 février, à 9h. Dimanche prochain, nous célébrons notre diversité. Venez avec vos habits traditionnels de chez vous ou d'un autre pays. Nous allons aussi manger ensemble après le culte. Dimanche prochain, ne venez pas les mains vides. Venez avec un plat de chez vous ou autre pour partager pour notre beau dîner. Après le culte, veuillez voir notre sœur Euphrasie pour lui dire ce que vous allez emmener pour notre dîner partage. Il y a camp d'hiver à Parole de Vie Québec les 16 au 18 février 2024 pour les jeunes de 12 ans à 17 ans. Pour vous inscrire et pour plus de détails, veuillez voir Jennifer ou Patrick. Il y a Forum des évangélistes à Québec du 22 au 23 mars. Pour plus de détails, veuillez visiter le www.fde.québec. Il y a une nouvelle formation, les 7 signes pour découvrir la foi en Jésus avec vos amis. La formation commence le 17 février sur Zoom à partir de 20h. Veuillez communiquer avec Patrick ou Jennifer pour vous inscrire. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@aimerbeau.org. Dans la section message, vous mettez l'objet de votre don. Joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire à tous nos visiteurs. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents d'être avec vous encore ce matin pour proclamer le message de ta parole. Mais d'abord, je vais demander aux enfants et aux moniteurs de monter à leur classe pour l'enseignement de la parole. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible en attendant dans Juges, chapitre 11. Nous allons lire les versets 1 à 11. Juges, chapitre 11, les versets 1 à 11. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons faire cette lecture à l'unisson. Juges, chapitre 11, à 11, à l'unisson. Lisons ensemble. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé, et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob.
des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Frères et sœurs, nous vivons dans une société où l'homme regarde dans les apparences, les capacités intellectuelles, la beauté physique et même le statut social. Ce n'est pas le cas pour notre Dieu qui ne se laisse pas impressionner par quoi que ce soit venant de l'être humain. En fait, l'homme n'a rien pour impressionner Dieu. Il ne choisit pas selon les critères humains. Il regarde aux dispositions intérieures du cœur de l'homme. Nous avons cet exemple où l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas point garde à ton apparence et à la hauteur de ta taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Le passage de Juges que nous avons lu montre que l'Éternel a choisi un homme rejeté même par ses frères pour l'installer au plus haut niveau de son pays. Cela est possible lorsque Dieu manifeste sa grâce envers quelqu'un et que l'on reste attaché à lui. Aujourd'hui encore, lorsque notre vie est centrée sur Jésus-Christ, lorsqu'on vit selon sa volonté, Dieu peut agir en notre faveur et nous utiliser pour faire de grandes choses. Sa parole nous dit, la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Et Jephthé est choisi comme libérateur de son peuple à cause de sa disposition du cœur et non selon son rang social ou son statut. Pour développer ce message, nous allons voir ensemble les points suivants. Le contexte dans lequel Jephthé a été choisi comme chef pour libérer son peuple. Son origine et son attitude. Quelques traits de caractère de Jephthé. Quatrièmement, Jephthé, un leader authentique. Et enfin, la conclusion. Voyons le contexte. Un certain roi du nom de Jaïr a régné sur Israël 22 ans. À sa mort, les enfants d'Israël tournèrent le dos à l'Éternel pour aller vers les Baals et les Astartés.
c'est-à-dire les idoles, les dieux des pays voisins. Devant cette abomination, l'Éternel s'est fâché contre eux. Ainsi, ils ont perdu la protection divine et ils ont été livrés entre les mains des Ammonites. Mais lorsque le peuple en devient conscient de son péché, il le confesse et implore Dieu qui l'a pardonné et l'a rétabli. Pour plus de précision, je vous invite à lire avec moi dans Juge chapitre 10, le verset 6 à 16. Juge chapitre 10, verset 6 à 16. Lisons. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidom, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne les servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galade. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Verset 10. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins? » Lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, que les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne-nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Voilà comment le peuple était sous la servitude des Philistins et des Ammonites. Voyons maintenant l'attitude de Jephthé, versets 1 à 3. Jephthé vient de la tribu de Gad. Il est le fils de Galaad et d'une prostituée. Donc c'est un enfant illégitime qui n'avait pas droit à l'héritage de ses parents. Ses frères lui ont chassé. Il est allé habiter dans le pays de Tob. Ce pays se situe au nord-est de la Pérée, à la frontière de la Syrie. Jephthé est considéré par ses frères comme un vaurien. À l'époque, en Israël, être le fils d'une prostituée était une honte. Peut-être est-ce le cas encore aujourd'hui. Ainsi, cet homme est devenu une victime traitée en coupable, victime du péché de son père. Or, s'il y a une personne à blâmer, ce ne devrait pas être Jephthé, mais bien son père qui a péché, qui a commis l'adultère. Or, pourtant, c'est Jephthé que la société et ses frères ont blâmé. On lui a traité de bâtard, fils d'une femme étrangère. Malgré ce passé difficile, Jephthé est devenu un homme fort. L'Esprit de l'Éternel fut avec lui.
C'est ce que nous lisons en Juge, en chapitre 11, le verset 29. Sa confiance en Dieu lui a permis de grandir dans la foi et non dans la peur. L'Éternel livra les ennemis entre les mains de Jephthé. L'Éternel était avec lui. L'Éternel a fait choix de Jephthé à cause de sa disposition de cœur. Frères et sœurs, l'Éternel n'envoie pas n'importe qui diriger son peuple. Jephthé avait un cœur prêt à servir. Donc c'est la présence et la puissance de Dieu qui ont chassé la peur et les inquiétudes dans la vie de Jephthé. L'attitude de Jephthé face à ses frères nous fait penser l'attitude de Moïse devant les murmures des enfants d'Israël lors du passage de la mer Rouge. Lorsque les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse, il leur a dit: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode chapitre 13, Exode 14, verset 13. Donc la présence de l'Éternel suffit à Jephthé. Et c'est pour cette raison qu'il ne craignait rien malgré le rejet de ses frères. On peut dire que l'Éternel est la justice de Jephthé. Il est sa victoire. Il est sa famille. Parce qu'il est le Dieu des orphelins. Le Seigneur, dans sa grande bonté, a choisi Jephthé pour sa gloire. Jephthé ne pouvait rien faire si Dieu n'était pas avec lui. Voyons maintenant quelques traits de caractère de Jephthé. Versets 1 à 9. Verset 1. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Premier trait de caractère, il est un vaillant héros. Malgré le fait qu'il vient d'une tribu symbole des campements militaires, Jephthé n'a pas vanté cette force. Parce que cette qualité de vaillant héros ne vient pas de son origine, ni de son identité, ni de sa tribu. Elle ne vient pas non plus de sa capacité physique, mais elle vient de l'Éternel qui est sa force. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous pouvons être rejetés à cause de notre position pour Christ. On peut dire que nous nous faisons manipuler. On peut nous qualifier de tout afin de nous diminuer. Mais notre Dieu, mais pour Dieu et avec lui, nous sommes des vaillants guerriers dans ce monde hostile à Christ et à son évangile. Il faut aussi comprendre que le rejet fait partie du plan de l'Éternel pour sa gloire. Jephthé n'a rien fait pour éviter d'être rejeté. Au contraire, au lieu de devenir amer, il a fait quelque chose de bien. Il a choisi de pardonner. Il n'a pas cherché de se venger. Seul un cœur pur peut agir de la sorte. Parce que le pardon est le moyen pour avoir un cœur pur devant Dieu. Donc le pardon est possible pour tous ceux qui croient en Jésus. Deuxième trait de caractère, il est un homme sans discrimination. Un homme qui est capable de s'asseoir avec les gens de rien. Au verset 3, nous lisons « Des gens de rien se rassemblèrent autour de lui. » Connaissant sa capacité et sa force, il pourrait ne pas accepter de se joindre à eux. Mais Jephthé préfère l'humilité et l'équité plutôt que la renommée et la gloire des hommes. Vous savez, en tant que chrétien, les gens de notre communauté, de notre ville, devraient se sentir confortables de se rassembler autour de nous. Lorsqu'ils cherchent du réconfort,
les mots qui sortent de notre bouche doivent être encourageants et édifiants. Les gens désespérés doivent trouver de l'espoir dans une conversation avec nous. Jephthé est aussi un homme de confiance, selon les versets 5 et 6. Les anciens ont mis Jephthé à leur tête. Si les anciens ont mis Jephthé à leur tête comme dirigeant, c'est parce qu'on lui fait confiance. Je comprends par cette action qu'ils ont mis de côté leur discrimination. Frères et sœurs, nous devons arrêter de juger ceux qui sont différents de nous. À nos yeux, ils peuvent paraître bizarres, anormaux, mais aux yeux de l'Éternel, ce sont des pécheurs qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin des envoyés pour aller leur annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Jephthé est aussi un rassembleur. Jephthé a profité de l'opportunité qui lui est offerte pour montrer qu'il n'est pas rancunier. Au verset 6, nous lisons que les anciens de la ville disent « Nous combattrons ensemble les fils d'Ammon. Tu vas être notre chef. » Frères et sœurs, la présence de Dieu auprès de Jephthé est un désaveu pour ses frères. Jephthé ne cherche pas la division. Il est capable de s'entendre avec les autres. Dieu nous fait grâce. Il nous pardonne. Il faut pardonner aussi les autres. Dieu est la justice de Jephthé comme il est la justice de tous ceux qui le cherchent sincèrement et fidèlement. En 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30, nous lisons « Dieu a été fait pour nous justice. » C'est triste de dire que certains parmi nous sont trop exaltés par la vengeance, la convoitise, l'ambition, l'orgueil et la volonté de soi. Jephthé n'est pas rancunier selon le verset 7. Jephthé leur a rappelé ce qu'ils ont fait, mais il ne leur a pas refusé le secours recherché. Cela voudrait dire qu'on peut se rappeler du mal que l'autre a fait, mais nous devons l'aimer et continuer à marcher ensemble pour la gloire de Dieu. En outre, son enfance en difficile et l'injustice en subie n'ont pas endurci son cœur, au point de ne pas vouloir libérer son peuple. On pourrait dire que Jephthé n'a pas gardé de rancune dans son cœur. L'un de nos plus grands problèmes, c'est la rancune. L'exemple de Jephthé peut nous aider à bannir la rancune. On ne peut pas grandir en maturité si nous sommes rancuniers. Nous ne pouvons pas vivre dans l'unité si nous ne pardonnons pas. L'autre trait de caractère, Jephthé est un homme crédible. Que tu sois le chef de tous les habitants des Galades, le verset 8. J'imagine que les anciens d'Israël disent à Jephthé, la patrie est en danger. Nous avons besoin de toi. Nous venons à toi. Parce que nous savons que tu peux nous défendre. On comprend que si les habitants de Galade sont allés vers Jephthé pour faire la demande, c'est parce qu'ils connaissent, ils ont entendu parler de Jephthé. Ils savent que Jephthé est capable de faire cette tâche. Soit qu'ils ont entendu parler de lui, ou bien qu'ils ont entendu dire qu'il est un vaillant héros. Quant à nous chrétiens, notre témoignage
notre façon de nous comporter doit conduire des gens à Christ. Nous devons être des hommes et des femmes crédibles. Avez-vous déjà entendu ce commentaire? Frère Intel, sœur Intel, tu lui fais confiance? Une façon de dire qu'il ou qu'elle n'est pas crédible. C'est une honte lorsqu'on entend ce genre de commentaires pour un chrétien. Par exemple, quand vous offrez votre nom, votre aide pour un ministère et vous n'êtes pas disponible quand on fait appel à vous. Quand vous dites à quelqu'un, je vais prier pour vous et vous ne priez pas. Quand vous n'admettez jamais votre tort. Vous n'admettez jamais vos erreurs. C'est toujours la faute de l'autre. L'autre trait de caractère, c'est que Jephthé ne s'appuie pas sur sa force, mais sur celle de l'Éternel. Verset 9. Jephthé se remet toujours à Dieu et sa victoire va être attribuée à l'Éternel. Un homme ou une femme de Dieu ne va pas s'approprier de la gloire de Dieu. Il ne va pas passer ses intérêts personnels avant les intérêts de l'évangile de Jésus-Christ. Ma question pour vous ce matin, quels sont vos traits de caractère? Jephthé a été choisi parce qu'il avait une bonne disposition de cœur. Nous voyons dans le texte qu'il rend gloire à l'Éternel, mais nulle part il ne s'est approprié de la gloire de Dieu. Jephthé n'a pas déclaré qu'il va libérer son peuple, mais il a dit, si l'Éternel livre les ennemis devant lui, signe qu'il reconnaît que c'est l'Éternel qui va combattre pour lui. Mon frère, ma sœur, ton origine ne doit pas être un handicap pour t'empêcher de gagner des âmes pour Christ. Ton origine ne doit pas t'empêcher d'être un ambassadeur pour Christ. Si tu ne fais pas des exploits pour Christ, ce n'est pas une question de nationalité, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de race sociale, c'est plutôt une question de caractère et de relation avec le Seigneur Jésus. Car ce n'est ni par les forces, ni par l'épée que nous ferons des exploits, mais bien par la puissance de l'Éternel. Voyons maintenant, Jephthé, un leader authentique. Verset 9 et verset 10. Jephthé a répondu aux anciens de Galade, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Jephthé a conditionné sa victoire certaine à la volonté de l'Éternel. En tant que leader, il se comporte comme un berger, c'est-à-dire un homme humble et effacé. Il n'a pas cherché à mettre en évidence la qualité de vaillant héros, bien qu'il en soit un. Jephthé savait que ce n'était pas lui qui va vaincre les fils d'Ammon, mais bien l'Éternel. Jephthé se comporte aussi comme un serviteur, parce qu'il n'était pas là pour être servi par ses frères ou les anciens, mais il était à leur service. Jephthé n'était pas un vengeur. D'ailleurs, il n'a pas réagi comme beaucoup d'entre nous auraient fait. Qui d'entre nous accepterait de se faire traiter de bâtard sans réagir avec violence? Vous souvenez-vous du 9 juillet 2006, lors de la Coupe du monde de soccer, comment Zidane, le capitaine de l'équipe de soccer de France, avait réagi violemment à Materazzi, un joueur de l'équipe d'Italie, qui l'aurait traité de bâtard. Il lui a donné un coup de tête qui lui a failli coûter la vie.
Parce que se faire traiter quelqu'un de bâtard est humiliant. Pourtant, Jephthé a réagi différemment. Il n'a pas essayé de faire parler de lui parce qu'il sait qu'il veut plaire à l'Éternel. Le comportement de Jephthé a influencé le comportement des anciens de Galade. Jephthé exerçait une influence sur les autres. Pareillement, c'est à nous, en tant que chrétiens, d'influencer les autres. Ce ne sont pas ceux qui ne vivent pas, ce ne sont pas ceux qui vivent dans les ténèbres qui doivent nous influencer, nous qui marchons dans la lumière de l'Évangile. En ce sens, Charles Spurgeon a écrit: « Je crois qu'une des raisons pour lesquelles l'Église de Dieu, en ce moment, a si peu d'influence sur le monde, est que le monde a tellement d'influence sur l'Église. » C'est à nous, en tant que lumière, d'avoir d'influence sur les ténèbres. Que l'Éternel nous fasse grâce pour que ce ne soit pas le monde qui nous influence, mais l'inverse qui se produit. Jephthé est aussi un homme discret et réservé. Nous n'avons pas vu dans le texte un endroit où Jephthé a rapporté que ses frères n'ont pas voulu partager avec lui l'héritage de son père. Jephthé n'est pas allé faire de la mauvaise publicité pour ses frères, du fait qu'il a été chassé pour ne pas avoir droit à l'héritage paternel. Ce n'est pas écrit non plus dans le texte qu'aucun de ses frères n'a fait le moindre effort pour le défendre. Peut-être un seul mot aurait pu faire la différence, mais tous partagent la logique des anciens de leur ville qui pensent qu'il ne doit pas être un héritier. Quelquefois, nous agissons de la même façon dans certaines situations, en laissant les non-croyants nous dicter comment gérer nos différends. Nous faisons des commérages avec eux contre nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ, et contre nos dirigeants, au point qu'ils disent « ça ne vaut pas la peine d'être chrétien si c'est comme ça que les chrétiens vivent entre eux ». C'est triste lorsqu'un chrétien se met ensemble avec un non-croyant pour parler mal d'un frère ou d'une sœur. La meilleure chose à faire, c'est d'appeler le frère ou la sœur avec qui vous avez le différend pour régler l'affaire. Mais on préfère de se plaindre. Alors que Jacques chapitre 5, le verset 9 dit, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. » Jephthé est installé chef, le verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Premièrement, il est un homme capable de répéter ce qu'il a dit aux hommes en présence de l'Éternel. Il est établi chef, certes, mais il n'a pas changé de discours. Son statut de chef ne change pas pour autant son caractère. Il reste un serviteur. Deuxièmement, il est resté un homme honnête. Lorsque les anciens sont allés le chercher pour qu'il devienne leur libérateur, il aurait pu dire, tant pis pour vous. Vous avez bien mérité ça parce que vous m'avez chassé. Mais il n'a pas pris plaisir dans leur malheur. Jephthé ne s'est pas réjoui dans la douleur de ses concitoyens. Au contraire, il était compatissant envers eux. Un auteur inconnu a écrit, « Les épreuves les plus dures sont celles qui proviennent de ceux qui sont les plus proches. Quand notre famille, notre église, notre pasteur, notre femme ou notre mari nous blessent, notre cœur et notre personnalité en sont bien plus affectés
que si c'était un étranger qui le fait. Ma prière est qu'il n'y ait pas de frères ou de sœurs parmi nous qui soient victimes d'humiliation ou de propos blessants à cause d'un caractère incompatible. Cependant, ton meilleur ami, ta religion, ta femme ou ton mari, tes enfants ou tes parents peuvent te rejeter pour que tu réaffirmes ta foi, pour que tu comprennes que tu as besoin de Jésus, celui qui ne rejette personne. Faisons une application. Frères et sœurs, reconnaissons que dans certains cas, il y a un manque d'amour et de sincérité dans nos relations les uns avec les autres. Quelquefois, nous faisons semblant d'aimer, nous disons avoir pardonné, mais en réalité, il y a beaucoup d'amertume dans nos cœurs. Nous sommes superficiels dans nos relations et même dans nos prières. Et même nos prières ne sont pas toujours sincères. Nous nous mettons ensemble pour prier, mais nous agissons comme si nous sommes en compétition. On ne veut pas que l'autre nous dépasse. Lorsqu'il a obtenu un diplôme ou une promotion, on applaudit avec nos mains, mais le cœur est serré. On aimerait que ce soit nous qui sommes à la place de l'autre. Pour illustrer ceci, on a raconté l'histoire d'un jeune moustique qui est sorti pour la première fois dans le but d'apprendre à voler. De retour à la maison, le jeune moustique, la mère du jeune moustique lui demande « Comment était ton premier jour de vol ?» Le bébé moustique en répond à sa maman avec joie et un grand sourire. « Quand je volais au-dessus de la tête de tout un chacun, les gens applaudissaient comme ça. » La maman, la mère avec les larmes aux yeux, répond « Heureusement que tu sois revenu vivant, car ces gens n'applaudissaient pas parce que tu pouvais voler, mais ils voulaient te tuer. » Vous savez, il y a des gens dans notre Église qui agissent ainsi. Je dis bien des gens, pas des chrétiens. Ils applaudissent pour toi, mais ils ne veulent pas voir ton succès. Ce sont des hypocrites et ils savent que Jésus condamne l'hypocrisie. Matthieu chapitre 23. Et heureusement, il y a beaucoup de Jephté dans l'Église qui sont prêts à supporter les frères et les sœurs lorsqu'ils sont dans le besoin. Ce sont des hommes et des femmes qui ont puisé leur amour dans la parole de Dieu. Leur nom est inscrit dans le livre de vie. Mon frère, ma sœur, si vous vous faites dire par des gens que vous ne serez rien, ne soyez pas désespérés. Appuyez-vous sur l'Éternel, lui qui est la clé du succès. Il pourvoira à tous vos besoins. Car les privilèges de ce monde ne peuvent assurer la réussite si ce n'est pas l'Éternel qui la garantit. Vivez selon le plan de Dieu et vous verrez votre réussite selon son plan à lui. Notez bien, vous pouvez avoir des talents, mais si vous ne connaissez pas la parole faite chair et ne vivez pas selon elle, l'Éternel ne va pas se servir de vous. Remarquez bien, il y a beaucoup de vedettes dans le monde. Elles ont beaucoup de talents, mais quand elles n'ont pas la puissance de la parole de Dieu, c'est la dépression, les suicides, l'insatisfaction, la tromperie, l'hypocrisie qui les anime malgré leur semblant de succès. Pourtant, elles sont une source de plaisir, de passe-temps, d'amusement et distraction pour les autres. Alors que les dons et les talents utilisés avec la puissance de l'Éternel édifient le peuple de Dieu, libèrent les gens enchaînés dans le péché,
permettent à d'autres de recouvrer la vue et d'autres la guérison. C'est ce que fait la prédication de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Concluons. J'aimerais vous rappeler ce matin que l'Éternel peut employer des ennemis pour réveiller notre conscience endormie afin que nous puissions grandir dans notre maturité spirituelle pour le servir dans la sanctification et l'édification. Nous sommes peut-être trop confortables. L'Évangile prêche, mais on dirait que nous ne comprenons pas qu'il est temps de nous réveiller et de vivre dans l'unité les uns avec les autres. L'Éternel veut que notre cœur soit disponible afin de nous confier de plus grandes choses. Mais l'amertume occupe toute la place dans nos cœurs. Ne soyons pas comme des enfants d'Israël auxquels l'Éternel a dû envoyer des ennemis afin qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de crier à lui pour qu'il leur envoie des juges. L'Éternel est plein de compassion, certes. Et c'est pour cela qu'il nous envoie sa parole tous les jours pour nous emmener à la repentance. Mais sa patience a une fin. C'est très important de comprendre que Jephthé n'a pas agi de son propre gré. C'est l'Éternel qui effectue le travail de transformation dans sa vie, dans son cœur. Par nature, l'homme est méchant et ne peut pas faire du bien. Jésus est celui qui restaure les vies. C'est la grâce de Dieu en Jésus qui nous permet de nous aimer les uns les autres. Ma prière est que nous soyons tous des hommes et des femmes comme Jephthé et d'autres serviteurs qui exercent l'amour que l'Éternel met dans leur cœur pour faire la différence dans la vie des autres. Mon frère, ma soeur, nous avons été sauvés pour une mission. De la même façon que le Père a envoyé son Fils en Jésus dans le monde, nous aussi sommes des envoyés dans le monde. Jean chapitre 17, verset 18. Donc, Jésus a choisi de se servir de nous pour libérer ceux qui sont encore dans l'esclavage du péché. Pour terminer, j'aimerais vous encourager à vivre en vous offrant continuellement à Dieu. Alignons nos pensées sur celles de Jésus, celles qui sont conformes à la volonté de Dieu. Nous étions tous des perdus à cause du péché, mais Jésus-Christ nous a régénérés pour faire de nous une race élue, un sacerdoce royal. Alors, l'Éternel veut se servir de nous pour sa gloire. Mettons-nous disponibles à lui. Prends, Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Avec joie, nous allons chanter ce chant pour terminer le service. Qu'il fait bon à ton service. Avec joie. Jésus mon sauveur.
te disons merci pour ta parole prononcée. Et je prie que cette parole puisse nous transformer afin que nous puissions marcher ensemble dans la foi, à la ressemblance de ton Fils en Jésus. Alors que nous allons quitter ce lieu, je prie que tu puisses nous utiliser, nous employer pour aller proclamer ton évangile, pour aller annoncer la bonne nouvelle au salut à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme Maître et Seigneur de leur vie. Je prie qu'il n'y ait pas de barrière qui nous empêche de vivre pour toi et d'annoncer cet évangile qui sauve encore aujourd'hui. Accorde-nous la volonté de toujours d'utiliser, d'avoir un cœur prêt à te servir, d'avoir un cœur prêt à te louer, à te donner gloire pour le Dieu que tu es, le Dieu qui change des vies, le Dieu qui transforme des vies. Oh Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et pour ta miséricorde, et merci pour ton Fils en Jésus qui a fait de nous une race élue. C'est dans son précieux nom que nous avons ainsi prié. Recevons les mots de bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.